Bonjour chez vous sur RCF Jéricho. Julien Bortolotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le petit-fils de Paulette, la mamie du rock. Yves Marchal, bonjour. Vous êtes le grand-père de Julien. Je suis grand-père. Et le compagnon de Paulette. Le compagnon de Paulette, oui. Le compagnon de Paulette. Alors, parmi nos auditeurs, il y a ceux qui, comme moi, ont entendu parler de Chez Paulette et ne connaissent pas Chez Paulette. Et puis, il y a les fans de Chez Paulette. Alors, Yves, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce lieu ? Oh, l'histoire est relativement simple. Hein. C'est un petit bar qui a évolué dans le rock'n'roll, quoi. Hein, on est tombé dedans dans les années 60. Et puis, comme ça marchait relativement bien et que j'aime ça, donc on a continué, on a fait que ça, en fait. Et vous, comment vous êtes tombé dans le rock ? Je suis tombé dans le rock parce que j'ai eu la chance, tout jeune, de rentrer sur les bases américaines. Alors que, dans la région, c'est surtout des balles, hein, c'était l'accordéon et ces choses-là. Et là, j'ai commencé à voir les groupes de black américains et dans les clubs, ce qui fait que ça m'a énormément plu et j'avais envie de le faire. Alors, donc c'était un lieu qui existait déjà, qui était pour les bals musettes, quoi. C'était un lieu, oui, il était beaucoup plus petit, puis c'était pas adapté comme maintenant. Hein, c'était les balles de campagne, quoi. Hein, il manquait juste la meule de foin, quoi. Hein. Mais après, quand j'ai vu ce qui se passait sur les bases, hein, dans les clubs, on l'a adapté un petit peu à cela, quoi. C'est ça. Alors donc finalement, c'est une imprégnation directement américaine, comment ? Directement, oui. Directement oui, américaine ? Oui, oui. Oui, il faut dire que dans les années 50, nous, en France, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose à manger non plus après la guerre. Hein. Ce qui fait que, alors qu'ils se promenaient avec des bateaux, des voitures, pas possible. Donc le rêve américain, c'était important pour nous. Hein. Et il était directement là en Lorraine. Il était là, il était dans le village même, hein, parce que même dans le village. Oui, il y avait des maisons qui étaient réquisitionnées pour les Américains. Hein. Il y avait des gens qui louaient leurs maisons. Hein. Donc on était en contact directement avec eux. Hein. Voilà. Et donc, il y a une tradition américaine qui s'est créée à ce moment-là, et puis qui est restée. Qui est restée, hein, oui. Un lien direct entre Chez Paulette et l'Amérique. Et la musique américaine de l'époque, oui. Alors, comment vous vous souvenez, comment vous avez fait au début pour trouver de la musique, quoi ? Oh, comme on a fait, on l'a fait on l'a pas fait exprès. En fait, c'est la jeunesse qui nous a porté à bout de bras. Hein, il y avait une jeunesse qui a aussi évolué. Hein, et naturellement, comme dès l'instant où on a commencé à préparer une salle et puis faire des musiques qui étaient un peu différentes, les gens sont arrivés et puis tout bêtement, on a vu que ça marchait, donc on a continué. Au début, c'était pas avec des orchestres. C'était avec on a commencé quand même rapidement avec les orchestres locaux, hein, tout ce qui était de la région nancéenne, les groupes de Nancy. Il y en avait énormément à l'époque qui commençaient à bouger. Déjà. Oui. Et avec de la musique américaine. Avec de la musique, oui, du rock, oui. Et là, vous avez continué, donc, pendant quoi, 40 ans ? Depuis l'époque. On n'a jamais arrêté. Ça fait beaucoup plus que 40 ans, ça fait 50 ans. Ça fait une cinquantaine d'années, oui. Une cinquantaine d'années. Vous avez évolué alors au niveau de la musique ? On a évolué, oui, parce que on a fait des saisons où on ne faisait qu'un style vraiment. Hein, on a fait une saison blues, on a fait une saison plus rock, puis on s'est rendu compte que comme la fréquence elle augmente et les gens ils sont obligés de venir systématiquement tous les week-ends, en fin de saison c'était un peu plus difficile. Donc on a écarté, on a fait des styles un peu différents. Hein, c'est-à-dire on est passé du rock au reggae, de temps en temps, au métal, au rockabilly, enfin on a élargi. Et alors vous-même, vous avez fait votre culture musicale comme Exactement. ça, sur le tas ? Sur le tas. Sur le tas ? Sur le tas, oui, exactement. Comment se faisaient les invitations des groupes par réseau comment vous avez fait pour avoir tout ce monde ? Ça s'est fait tout bêtement. Parce que on a eu des contacts, la discothèque a marché déjà très fort au départ, et de la discothèque, les gens, comme il y avait encore beaucoup de militaires dans la région de Toul, et les militaires, au niveau communication, c'est des passages de gens qui traversent la France. Hein. Et ça a été très, très important pour nous.
parce que la communication s'est faite toute seule. Et ensuite, on a eu les agences parisiennes qui nous contactaient pour amener des groupes, et c'est resté comme ça. On a toujours travaillé de la même façon. À l'heure actuelle, on cherche très très rarement des groupes pour faire la programmation. C'est-à-dire que c'est les groupes qui viennent à vous. Ça se fait presque naturellement, oui. Bon, avec la reprise, ça va certainement être différent parce que maintenant, il y a quand même beaucoup de salles aussi. Hein. Toutes les villes font des salles aussi. Donc, ça commence à se diversifier aussi de ce côté-là au niveau des concerts. La salle a une capacité de combien de personnes ? La salle, elle a une capacité de 400 personnes. Oui, donc c'est pas mal quand même. Oui. C'est pas mal. Oui. Et alors, vous avez reçu comme ça des gens du monde entier. Des gens du monde entier. Vous avez quoi ? Vous avez un livre d'or ? Vous avez des souvenirs ? Comme on n'a pas de plan de carrière, on en a au moins 3 ou 4 des livres d'or, mais on n'arrive pas à les suivre. On a fait ça tout bêtement. Et on ne pense même pas à les faire dédicacés ni rien. En fait, c'est ça, c'est un lieu de vie que vous avez animé avec beaucoup de simplicité. Tout simplement. Hein ? Oui, oui. Vous insistez beaucoup, Yves Marchal, sur le fait qu'il n'y avait pas de plan de carrière. Oui, il n'y avait pas de... Alors ça s'est fait quoi ? Ça s'est fait avec de l'amitié ? Avec de l'amitié, oui, il y a une ambiance familiale. Ça doit être peut-être le fait que Paulette était au niveau communication, elle était très, très, très forte. Hein, parce qu'elle s'occupait que du bar et moi je m'occupais que du restant, hein, tout ce qui était concert et installation. Quoi. Les gens sont venus d'où ? Du départ, c'était la région, mais ça s'est fait après, la communication s'est faite toute seule. Les gens, ils en parlent parce que c'est de bouche à oreille qui a fonctionné. Il y a quand même un mystère là, il y a le mystère de chez Paulette, parce que on voit des gens qui créent des entreprises, qui créent des lieux avec Exactement. Beaucoup d'énergie, avec beaucoup de plans, puis vous, beaucoup d'argent aussi. Vous, c'est tel que vous le racontez en tout cas. Tout bêtement, oui. Voilà. Ouais, c'est vous qui utilisez le mot bêtement, hein. Oui, hein, tout bêtement. Alors, qu'en pense Julien ? Il ne faut pas oublier un truc, je pense, c'est qu'ils ont été précurseurs à une époque. C'est qu'il n'y avait absolument pas de punk, par exemple, en France, dans les années 70, et ça a été une des premières salles à diffuser le mouvement. Donc les jeunes se sont appropriés, exactement. Oui, c'est approprié le bar, le lieu. Pourquoi, par exemple, vous avez été les premiers ? Alors, parce que moi, j'essaie de comprendre quand même, parce qu'il y a un truc là qui m'échappe. C'est parce qu'aussi, peut-être, une ouverture à toutes les musiques ? Oui, peut-être. La façon de recevoir les gens. La bonne franquette ? Oui, à la bonne franquette, c'est ça. Simplicité, bonne franquette. Simplicité. Ouais, puis comme je dis, les jeunes se sont vraiment appropriés le lieu. Et il y a même à un moment donné, ils voulaient rebaptiser le lieu le QG des jeunes. Parce que c'était vraiment les jeunes qui faisaient bouger le truc en fait. Et oui, du coup, ils ont gardé le nom de chez Paulette. Parce que, on est tombé dedans au bon moment et c'était une espèce de demande de la part de la jeunesse. Hein, et ça a fonctionné, c'est eux qui nous ont un petit peu portés. Quoi. Oui, mais ça veut dire aussi que vous avez gardé un excellent contact avec la jeunesse. Ah bah ça, de ce côté-là... Alors que vous avez gardé dans votre cœur une jeunesse, une jeunesse éternelle, quelque part. Je suis dirigé continuellement vers eux, même à l'heure actuelle. Hein. Alors on vient de parler de punk, là, c'est peut-être le moment de nous en passer un peu. Que je bouffonne sur les routes de l'Hexagone. Je suis colporteur de rire, j'offre la gaieté et le sourire. Et je sème des perles de joie chez les pauvres et les bourgeois. Plus besoin de médicaments, je suis la fin de vos tourments. On s'ennuie un peu partout, ouais. La France a besoin d'un grand fou, ouais. Ah, si j'étais le président, tous les Français seraient contents. Amis, confiez-moi le pays, on fera des gogoles parties. Le travail sera partagé, tout le monde pourra manger. Soyons optimistes et en forme, voilà la nouvelle réforme. Soyons bons et généreux, et le pays sera heureux.
citoyens. Merci de votre soutien. Ainsi les habitants du monde, animés d'une joie profonde, gagnent les vertus de la sagesse dans les moments d'allégresse. Regardons la vie dans les yeux, amusons-nous, soyons joyeux, soyons heureux. On s'ennuie un peu partout, la France a besoin d'un grand fou. Ah, si j'étais le président, tous les Français seraient contents. On s'ennuie un peu partout, la France a besoin d'un grand fou. Ah, si j'étais la présidente, toute l'Europe serait contente. Bonjour chez vous sur RCF Jéricho. Et nous sommes toujours en compagnie de Julien Bortolotti et Yves Marchal. Nous parlons de chez Paulette et nous parlions justement du fait que chez Paulette, ils avaient été dans les premiers à recevoir les groupes punk. Si vous ne connaissiez pas la musique punk, eh ben vous la découvrez maintenant. Nous écoutions Gogol Premier qui chantait le premier président Gogol. Et Gogol Premier sera le 3 octobre chez Paulette. Chez Paulette, Hein exactement. Et alors c'est mythique cette soirée, ce groupe, c'est un retour ? Carrément, parce qu'ils étaient dans les années 80-90 un des gros groupes punk français. Et du coup, bon, bah voilà, ils sont sur leur retour et on les accueille chez nous. Ils sont d'où ? Exactement, je sais pas, je crois que c'était... T'as une idée, Yves ? Je ne sais plus. Et puis, je dirais une bêtise. Alors Autant, Yves, mais on sait. en Ouais, tout mais cas, je savais. vous nous disiez que finalement vous n'avez pas besoin d'aller chercher les groupes, hein, que les groupes se proposent Pour- à vous. oui, eux, jusqu'à- et eux, les Gogol premiers là, vous avez été leur demander de venir faire leur retour chez vous, ou alors c'est eux qui ont dit bah non. C'est eux, parce qu'on est connus depuis le temps. Il est vrai que depuis 50 ans, on a quand même fait pas mal de bruit. Ce qui fait que les groupes, dans leur tournée, ils savent qu'on existe, donc on nous fait des propositions. Après, c'est surtout les tourneurs, en fait, les assos avec C'est- lesquels on bosse habituellement, qui nous proposent des artistes. Donc là, ils en ont profité parce que... Vous êtes sur leur carnet d'adresse, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis Quelque part. le lieu colle Oui. carrément à l'ambiance du groupe, donc ils se sont dit, il faut qu'on passe par là, quoi. Julien, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes le petit-fils de Paulette et de Yves. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelques petits souvenirs ? Parce que je suppose que vous avez grandi là-dedans, vous. Bah ouais, au tout début, je me souviens quand c'était encore fumeur, ça m'arrivait des fois... Ah oui, c'était fumeur, ouais, alors, ouais, j'imagine. ouais. Ça m'arrivait des fois de ramasser les clopes à la fin de la soirée, et il y avait des tas énormes au milieu de la salle, parce que ça marchait vraiment du tonnerre. Et on ramassait les gobelets, les clopes, et on faisait des fois une poubelle complète. Donc ça, ouais, j'ai quelques souvenirs comme ça. Et la musique, alors, parce que vous avez fait aussi votre éducation musicale là-dedans. D'ailleurs, c'est pas un hasard si vous avez fait une formation au son. Exactement, je pense que tout vient de là. J'ai écouté du rock depuis tout petit haut. Et j'ai pratiqué 2-3 instruments, je suis jamais allé au bout, mais j'ai quand même des notions musicales assez... bon, je me démerde, quoi, on va dire. Et du coup, c'est plus l'aspect technique qui m'a conquis. Et j'ai fait donc une formation, technicien du son. Je suis allé bosser sur Paris, j'ai été régisseur technique là-haut. J'ai pu apprendre le métier au final. Et maintenant, techniquement, je sais de quoi je Maintenant, parle. il fait le poids maintenant. Il fait le poids, c'est pour ça qu'il va se lancer à partir de la rentrée, alors. Et c'est ça exactement. Ouais. Hein, donc, à partir de la rentrée, vous reprenez le lieu chez Paulette. C'est ça. La programmation, la technique, la logistique, tout. Tout. Avec des associés, bien sûr, puisque on n'est jamais tout seul dans cette affaire. Et il y a plein de gens en fait qui nous suivent depuis longtemps. Et donc ce que je vais faire, c'est créer une SARL avec 4 associés qui vont nous soutenir finalement. Mais alors, apporter des petits changements, des grands changements, être dans la continuité. Bon, je veux dire, quand on a un truc qui marche depuis si longtemps, on a envie aussi d'être dans la continuité. Bien sûr. Alors, à vous aussi, Julien, d'habiter ce lieu, comme Yves et Paulette l'ont fait finalement. Ouais, il y a du taf, parce que Paulette finalement était vraiment sur le devant de la scène. Et on va dire, cette figure emblématique du rock, ouais. Il va falloir que je relève le défi, mais je suis prêt pour ça. Et on a plein d'idées, on veut continuer bien sûr dans la même lignée, la colonne vertébrale du rock, on va dire, et évoluer, faire des petites choses, par exemple des rendez-vous dominicales, avec des artistes de scène comme des one-man, des stand-up, et également s'orienter vers l'aspect culturel qui est lié à l'art, en fait, que ce soit en termes de photos, sculpture, graphes, peinture. On a pas mal d'idées, il y a des gens du coin qui se bougent
comme par exemple le collectif Moulin Crew, qui font une expo à la Croix de Metz. Et ils font une expo sur un bâtiment, en fait, ils ont repeint complètement, entièrement le bâtiment. On les a reçus. Ouais, On ouais. était au téléphone, D'accord. il y a quelques temps. C'est excellent ce qu'ils ont fait. C'est une initiative incroyable. C'est excellent, puis même le maire de Toul suit, donc je trouve ça vraiment bien pour la culture locale. Et j'ai envie vraiment de développer l'aspect culturel local, justement. De toute façon, vous n'aurez pas forcément très loin à chercher, parce qu'il y a des gens très très dynamiques dans le Toulois. Bien sûr, Oui. bien sûr. Il y a encore aussi une personne à Panier qui a fait une exposition le week-end dernier, qui est un artiste abstrait, il fait des peintures abstraites. Et je pense que voilà, ces gens-là, je pense qu'il faut regarder près de nous, il y a des talents partout, en fait. Alors, est-ce qu'il y a déjà, on va parler encore plus en avant de votre prochaine programmation, juste quelqu'un dont vous voulez déjà parler, quelle est votre prochaine... La prochaine date, c'est le samedi 24. Donc c'est ce samedi. C'est ce samedi, exactement. On a un tribute to Iron Maiden, le groupe phare, heavy metal. Et on a beaucoup de tributes, parce qu'en règle générale, ça marche quand même pas mal. Les gens aiment bien voir des groupes... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, expliquez-nous ce qu'est qu'un tribute. Ah, un tribute, alors en fait, c'est tout simplement un groupe de musique qui reprend un autre groupe de musique. Donc un tribute to Iron Maiden, en fait, c'est un groupe de musique local, enfin, peu importe d'où il vient, mais en fait, il reprend les zik, chacun à sa façon. Il y en a qui détournent en fait un peu les morceaux, ou il y en a qui reprennent vraiment de A à Z exactement pareil. Copier-coller. Et il y en a qui le font plus ou moins bien. Bon, nous, on essaye de trouver ceux qui les font bien, quoi. Oui, parce que là, par exemple, quand vous organisez une soirée tribute to Iron Maiden, on ne connaît pas le nom du groupe. Non, puisque le but, on connaît le groupe qui est copié, ouais. Mais on ne connaît pas le groupe qui copie. Oui, parce que le but, c'est, sauf s'ils ont des compos... Oui, c'est d'avoir la musique d'Iron Maiden. Voilà. Le but, c'est s'ils ont des compos, on met en avant le groupe, mais eux d'eux-mêmes préfèrent être en retrait pour montrer finalement ce qu'ils reprennent et qu'ils le reprennent bien. Donc après... Voilà un peu leur délire, le délire du tribute, quoi. Ensuite, il y en a un autre également le samedi 14 qui est sur le thème d'ACDC, donc là c'est High Voltage. Donc là du coup ils ont choisi un nom particulier, en référence à un des premiers albums d'ACDC. D'ACDC. Et sinon sur la programmation toujours on a le vendredi 30 mai, où là on a en fait un groupe qui tourne nationalement, c'est Marquise. C'est dans le style, c'est la réunion entre MGMT, pour ceux qui connaissent, c'est du rock pop anglais, et David Bowie en fait. C'est vraiment un style à part, et ils ont leur propre marque de fabrique, et c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Et ils sont pas encore très connus, mais ça me fait plaisir de les passer parce qu'ils ont vraiment un style particulier. Allez, une petite illustration musicale d'un des groupes de chez Paulette. Non, rien n'est prêt. Quel est l'autre groupe que vous aviez apporté? On a rapporté aussi Jim Morpole Memorial. Donc là c'est le samedi 6 septembre, à soirée de réouverture du lieu. Oui, parce qu'il faut dire que vous allez être fermé en juillet-août. C'est ça, oui. Et que... On est obligé, c'est administratif ça. Administratif, oui, on ferme pendant licence et tout, il faut fermer. Oui, parce que effectivement, ça, voilà, puisque c'est la grande reprise au mois de septembre par Julien. Et alors, votre première soirée, ça sera le samedi 6 septembre. 6 septembre, avec Jim Morpole Memorial. Get closer to him, but a chick, if everything works. The man look out for me, but here comes the miracle. Somebody Rachel's facing me. You're lying. You wake up, I can't swear it. You're joking. White Lake piano suddenly appear. Raised out of sin to the mass. To the mass, no more rest. When you're dead, you're for the rest in time. You do the mass. To the mass, no more rest. Come on. When you're dead, you're for the rest in time. To the mass. To the mass, no more rest. When you're dead, you're for the rest in time. To the mass. To the mass, no more rest. When you're dead, you're for the rest in time. Even if the rain is pouring down, you got to do the mess on the round. Hit the road,
Le titre, c'était Alléluia Ré, et le groupe, Julien, je vous laisse le soin de le réannoncer. Chimapol Memorial. Voilà, et ce sera le 6 septembre chez Paulette. Deux petits détails, enfin des petits détails. Deux sujets encore à aborder. D'abord, vous allez faciliter le covoiturage. Exactement, parce que on nous fait souvent des remarques comme quoi le lieu est un petit peu excentré, que c'est un peu des fois compliqué à venir à cause aussi des services de police qui font leur travail, mais qui des fois gênent un petit peu la soirée à se passer convenablement. Donc du coup, c'est vrai qu'on a vu pour un partenariat avec le Conseil Général, et le projet s'appelle le Teddycov. Donc en fait, c'est un covoiturage, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, ça s'est beaucoup démocratisé ces derniers temps, mais eux permettent en fait d'avoir un accès par téléphone, internet ou par SMS. Donc ça c'est vraiment bien, et il suffit ensuite de se connecter. Nous sur notre prochain site internet, on fera des liens là-dessus, et on pourra avoir par exemple une liste de personnes à proximité qui vont au concert, et pourront partager une voiture finalement. Et puis alors, vous parliez de site, vous avez un site ? Site internet, donc c'est www.paulettepubrock.com. On a également un Facebook, donc facebook.com/paulettepubrock. Paulette Pubrock. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis alors, il y a aussi une actualité, c'est ce prix Heineken. Exactement, en fait on a reçu un prix suite à un dossier qu'on a monté pour la rénovation du bar. Et du coup, on est monté sur Paris, aller réceptionner le chèque, et c'est pour promouvoir en fait l'aspect culturel aussi local, et parce que voilà, on est aussi un lieu de un brasseur de vie finalement, comme il explique aussi, c'est bien. Eh bien, bravo. Alors, on ne peut que vous souhaiter, vous présenter tous nos vœux pour cette installation à Julien. Merci à vous, Julien et Yves, d'être venus dans cette émission. On se tiendra au courant de tout ce qui se fait derrière Paulette. Alors, si une dernière Merci annonce à vous, Julien, qu'est-ce que vous recevez le 31 mai ? 31 mai, c'est Christophe Fressac. C'est Christophe Fressac. Alors voilà, et il sera chez vous le 31 mai. Et donc on l'a dit, il y a un site, Paulette Pubrock, et le 31 mai, si vous voulez aller voir Christophe Fressac le 31 mai chez Paulette, eh bien vous nous téléphonez au 03 83 93 31 31, ou alors vous nous envoyez un mail rcfjericho@rcf.fr, et il y a des places à gagner. Somewhere
Janelle.